Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 avril 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, le temps où le figuier va refleurir. Amen. Je viens parler du figuier. Et quand on parle du figuier, n'est-ce pas, on parle d'Israël. Alors, le figuier, c'est un symbole d'abondance, un symbole de prospérité et de paix, un symbole de fécondité spirituelle, de fertilité, mais aussi d'immortalité. Amen. Donc, Israël est souvent comparé à un figuier et il y a beaucoup de paraboles là-dessus. Et rappelons-nous, euh, un figuier, n'est-ce pas, qui était là et puis qui ne produisait pas de fruits. Et si bien que cette parabole est dans la Bible. Mais toujours est-il que quand notre Dieu fait allusion au figuier, il fait allusion à sa vitalité, à sa fertilité, au fait que en automne, comme plusieurs arbres perdent des feuilles, et à cause de l'hiver qui s'amène, et puis c'est un processus, c'est un phénomène que Dieu lui-même a établi afin que les arbres puissent tenir, se préparer, n'est-ce pas, à supporter l'hiver. Et quand vient le printemps, on voit comment ça reprend vie, il y a des fleurs, ça germe, et puis il y a des fruits qui viennent là, et puis bon, on peut manger les fruits, soit vers la fin de l'été, l'automne, et puis donc voilà. Et notre Seigneur compare la nation d'Israël à un figuier. Et au verset 30 de Marc, voilà ce qui est dit. On va commencer au 28. Jésus-Christ dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alors, de quelle génération il s'agit? Amen. Puisque les générations naissent, passent, et puis d'autres viennent remplacer, n'est-ce pas? Alors, depuis que Jésus-Christ est venu, ça fait 21 siècles, combien de générations sont-elles passées d'ici, depuis que Jésus-Christ est venu? Ça, c'est une grande question. C'est difficile à dire. C'est Dieu seul qui sait. Mais toujours est-il que notre texte nous dit que la génération du figuier qui va renaître ne passera pas. Que les choses décrites par Jésus ne soient arrivées. Et quelles sont ces choses décrites? N'est-ce pas? C'est des temps de troubles, des temps difficiles, des temps qui correspondent, euh, n'est-ce pas, à beaucoup de calamités naturelles, aussi des difficultés pour l'enfant de Dieu, difficultés dans le sens des épreuves, et c'est dit aussi que le Seigneur va abréger les jours. Parce que s'il n'avait pas abrégé les jours, il n'y aurait pas d'élus qui seraient sauvés. Tellement ce sera des moments intenses, des moments difficiles. Et nous sommes dans ces temps-là. Alors, ces temps-là, ça s'étend sur combien d'années? On ne sait pas. Est-ce que ces temps ont commencé depuis la Première Guerre mondiale, la Deuxième? Est-ce que ces temps vont commencer maintenant? On ne peut pas le dire, on ne peut pas savoir. Dieu seul sait exactement de quel temps il parle exactement, mais pour toi et moi, c'est dit d'être vigilant. Et nous ne sommes pas sans ignorer que ces dernières années, l'État d'Israël a connu beaucoup de troubles et est en train d'en connaître.
Amen, est en train d'en connaître. Alors, nous savons que récemment, il y a eu une situation au Moyen-Orient impliquant, n'est-ce pas, l'État d'Israël, l'Iran, les États-Unis et évidemment le monde entier est en train d'observer. Et puis peut-être aussi, il y a d'autres pays qui se sont impliqués dans ça. Alors tout ça entre dans les troubles prédits par Dieu. Mais maintenant, est-ce que c'est le trouble qui est là? Est-ce que c'est la guerre de Gog et Magog et tout ce qui est dit? On ne peut pas savoir. On ne peut pas dire exactement de quoi il est question, parce que c'est Dieu seul qui sait avec exactitude qu'est-ce qu'il est en train de dire, quel est son timing à lui. Nous, on ne peut pas savoir. Amen. On ne peut pas savoir si Dieu ne nous révèle pas son timing. Tout ce que nous devons, par contre, n'est-ce pas, avoir à l'esprit, c'est le fait que Dieu nous dit au verset 33, prenez garde, veillez et priez. Ça, toi et moi, nous devons le savoir et nous devons l'appliquer à nos vies à tous les jours. Veillez, priez. Et au verset 32, c'est dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les ciels, ni le Fils, mais le Père seul. N'est-ce pas? Alors Dieu seul sait le timing exact. Et quelqu'un a dit, Jésus-Christ ne le savait pas, parce que si Jésus-Christ le savait, il allait peut-être le dire aux disciples, il allait dire que ça serait dans tel temps, tel temps. Donc Jésus-Christ non plus ne sait pas. Tout relève, n'est-ce pas, de notre Dieu, de ce qu'il a décidé de faire, de ce qu'il a établi. Et tout est bien. Amen. Tout est bien entre les mains de Dieu. Par contre, il y a une part qu'il nous a donné de faire, et cette part-là, nous ne devons pas la négliger. Le fait de veiller, d'être sur nos gardes, de prier. Maintenant, la question, elle est celle-ci. Combien de fois pries-tu? Quel est le temps que tu accordes à ton temps avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu coupes dans tes activités pour pouvoir te retrouver, n'est-ce pas, à veiller? Et veiller, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tu ne devras pas dormir? Pas du tout. Parce que Dieu a mis en nous le sommeil, ça fait partie de notre nature humaine. On doit dormir. Parce que si on ne dort pas aussi, à un certain moment, on va manquer d'énergie. Toutefois, on a besoin d'être alerte, d'être informé de qu'est-ce qui se passe et puis comment le faire. Amen. Rappelons-nous, Joseph était un homme certainement qui veillait, était un homme certainement qui priait. Alors qu'il dormait, il a fait un rêve et dans son rêve, un ange l'a visité. Et l'ange lui a dit, excusez-moi, je ne sais pas si c'est un rêve. Il dormait, je ne sais pas si c'est l'ange, si c'était un ange en vrai. Ok? L'ange lui a dit, lève-toi, prends l'enfant et fuis avec lui en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que Dieu te dise que c'est fini ce temps-là. Alors, on pourrait s'arrêter et donner notre point de vue sur cette situation-là, disant, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas protégé Jésus là où il était? Pourquoi il fallait que le sauveur de l'humanité, le Fils de Dieu, puisse se sauver d'Israël comme un faible? Pourquoi Dieu a-t-il permis ça? Vous savez, notre Dieu, il est rempli de sagesse. On ne peut pas tout comprendre ce qui s'est passé. Mais Dieu, c'est quelqu'un qui n'aime pas attirer l'attention sur lui. Dieu va passer à côté de toi, tu ne sauras pas que c'est Dieu. Il va passer à côté de toi, tu vas penser que c'est un être humain normal, simple qui est là, c'est que c'est lui qui était tout simplement en train de passer, il s'est transformé, et puis bon, tu n'as jamais su. Parce que c'est comme ça que Dieu agit. Et aussi, Jésus-Christ étant venu sur la terre pour vivre, n'est-ce pas, dans le monde, lui qui a quitté le ciel, il est tellement important qu'il soit en contact avec les réalités humaines.
Et dans les réalités humaines, le voilà confronté à un roi qui était en place. Et lui, Jésus, n'était pas là pour créer des problèmes à qui que ce soit. Mais les mages étant venus l'adorer, ont dit au roi en place que le roi vient de naître. Le roi Hérode s'est senti menacé, mais Jésus-Christ n'est pas venu pour la royauté de la terre. On n'est pas là pour n'est-ce pas, chercher des places dans la royauté de cette terre. Tu es là pour faire l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu t'a confiée. Et cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rois qui sont élus de Dieu. Il y a plusieurs rois sur la terre qui sont élus de Dieu. Et même tous les rois, les présidents, les premiers ministres, ils sont tous élus de Dieu. Amen. Ils sont tous élus de Dieu. Alors Dieu se sert d'une situation donnée pour placer telle personne ou telle autre. Tout relève de sa science. Toujours est-il que si Joseph n'était pas quelqu'un qui veillait, qui était en communion avec Dieu, il aurait raté ce moment-là important de la vie de Jésus. L'enfant aurait été exposé. Pour ne pas l'exposer, Dieu lui a dit, lève-toi et puis va en Égypte. Aux mages qui sont venus adorer l'enfant, Dieu leur a dit, ne retournez pas vers Hérode, continuez votre chemin comme si de rien n'était. Hérode a attendu. Finalement, il est entré dans une colère. Il a tué les enfants innocents qui n'avaient rien à voir avec, dans la situation. Mais la personne qui devait échapper, c'était Jésus. C'est de lui qu'il était question. Et lui, Dieu l'a fait échapper. Tout cela pour dire que dans la situation où le figuier va refleurir et qu'il s'agit de cette génération-là du figuier, Dieu est en train de nous dire, la génération qui naîtra dans le timing du figuier qui va refleurir, cette génération-là sera là sur la terre et leurs yeux verront ce qui se passe. Maintenant, peux-tu dire que tu es de cette génération? Tu ne peux pas le dire. Tout ce que tu as besoin de savoir pour toi-même, c'est que tu sois en train de marcher dans une relation avec Dieu, dans une communion avec celui-là qui t'a créé. Voilà pourquoi il est très important de t'assurer que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas encore fait, alors voilà l'occasion qui t'est offerte aujourd'hui. Ouvre ta bouche, invite Jésus-Christ à venir dans ta vie, fais de lui ton Seigneur et ton roi, n'est-ce pas? Et tu seras inscrit sur la liste des enfants de Dieu. Et maintenant, apprends à marcher avec lui. Alors que tu marches avec Jésus-Christ, en même temps, tu vas renoncer à certaines choses qui sont juste là pour te perdre ton temps et ton énergie. Parce que tu ne peux pas marcher avec Jésus-Christ sur les deux voies. Tu es appelé à renoncer à une voie, à laisser tomber une pour embrasser seulement la voie de Jésus. Et souvent, ça prend du temps. Et cela s'inscrit dans ton amour pour le Seigneur. Plus tu vas aimer le Seigneur, mieux tu vas laisser certaines choses qui te distraient. Alors, voilà l'occasion. Ne la rate pas. Donne ta vie à Jésus-Christ et marche dans ce que Dieu a pour toi. Maintenant, si tu marches avec Jésus-Christ déjà depuis longtemps, il y a un grand risque pour nous qui connaissons le Seigneur à marcher dans la religion. C'est-à-dire, on a donné notre vie à Jésus, soit on est né dans une famille chrétienne, soit on l'a fait depuis un certain temps, mais on finit par être épuisé, on finit par ne pas renouveler notre intelligence et finalement, on tombe dans la léthargie, on tombe dans la paresse, on tombe tout simplement dans la religion. Alors, si toi, tu te reconnais dans ces pratiques-là, je viens t'encourager à venir reconsacrer ta vie au Seigneur. Viens lui demander pardon au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon parce que je me suis lassé de toi. Je te demande pardon parce que je n'ai plus l'engouement pour toi. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je me suis refroidi. Je te demande pardon parce que je suis plus intéressée aux choses de ce monde et tout ça. Seigneur, je te demande pardon, viens à mon secours. Sache que le Seigneur ne manquera pas de te secourir. Il ne manquera pas de te donner encore du jus, si on peut le dire ainsi, de l'entrain pour lui. Et ça va passer par toi venir ouvrir la Bible, la lire,
dégager du temps, être en communion avec le Seigneur, prendre le temps pour le louer, pour le célébrer, pour, n'est-ce pas, apprendre à le connaître. Prendre du temps pour inviter le Saint-Esprit à régner en toi, à tout simplement te communiquer les grâces de Dieu et à laisser le Saint-Esprit te conduire. Très souvent, on donne notre vie à Jésus, mais pour ce qui est de laisser le Saint-Esprit nous conduire, on n'est pas prêt. Pourquoi ne sommes-nous pas prêts? C'est tout simplement que c'est plus facile de se diriger soi-même. Amen. Mais ce que le Seigneur a pour nous, c'est que ce soit lui, Jésus-Christ, qui nous dirige. Et pour cela, il utilise le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là comme le remplaçant de Jésus. C'est lui qui peut nous dire ce qui est bien pour nous et puis ce qui ne l'est pas. Parce que la Bible dit que il ne nous parlera pas de lui-même, c'est-à-dire le Saint-Esprit, mais il parlera de Dieu le Père, il parlera de Dieu le Fils. Alors, si tu laisses le Saint-Esprit te conduire, si tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle et puis écouter, n'est-ce pas, la voix de l'Esprit, alors tu marcheras dans ce que Dieu a pour toi. Parce que c'est dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a certaines personnes que l'Esprit de Dieu conduit et d'autres pas? Oui et non. Non, parce que le Saint-Esprit est prêt à conduire tout le monde. Oui, parce que si tu ne l'as pas invité, alors il ne peut pas s'ingérer dans ta vie. Il est donc important que tu invites le Saint-Esprit, que tu lui laisses plein pouvoir, lui il va te conduire. Il va t'aider parce qu'il est là pour t'aider à faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Et puis il est là pour te conduire sur le chemin de la droiture, de la lumière. Il est là pour élever Dieu, le Fils, Dieu le Père en toi. Il est là pour ça. Amen. Et alors voilà pourquoi le Seigneur nous dit, on ne sait pas quand est-ce que ce temps va arriver. Alors imaginez les gens du 8e siècle qui ont pensé que c'est dans leur temps. Imaginez les gens du 15e siècle qui ont pensé que c'est dans leur temps. Et puis, nous sommes au 21e siècle. Et puis, nous aussi, on pense que c'est dans notre temps. Alors, nous voici. Donc, Jésus-Christ, dans sa sagesse, a eu raison de dire, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Effectivement, il ne sait pas. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que tous ceux-là qui se préparent à la rencontre avec leur Dieu, peu importe la génération dans laquelle ils ont vécu sur la terre, ils finiront leur jour avec Dieu le Père, dans la gloire. Voilà pourquoi je viens nous encourager à garder les yeux fixés sur le figuier. Et le figuier, c'est Israël. Vous savez, il y a un petit problème qui se passe, n'est-ce pas, avec nous les chrétiens. Il y a un groupe de chrétiens qui pensent que Dieu a mis une croix sur Israël. Il y a un groupe de chrétiens qui pensent ça. Il y a d'autres, n'est-ce pas, qui sont toute leur vie dans Israël, et puis c'est tout. Dès qu'Israël bouge, alors tout le monde doit bouger. Mais en fait, la vérité se trouve dans la Bible. Amen. Dieu ne peut pas exclure Israël, parce que nous sommes tous issus d'Abraham. Alors, Israël est sorti d'Abraham. Israël, c'est le petit-fils d'Abraham. Et Abraham, n'est-ce pas, est celui-là qui a refusé de marcher dans les pratiques d'idolâtrie du temps de Nemrod sur la terre. Amen. Il a refusé de marcher sous ces pratiques-là et Dieu l'a appelé de sortir de sa patrie et que Dieu lui montrerait l'endroit où il devait aller. Et finalement, de fil en aiguille, n'est-ce pas, Abraham a cru que Dieu avait une descendance pour lui par la femme égyptienne et puis finalement, ce n'était pas ça. Alors, il s'est trompé et Dieu qui avait promis à Abraham une descendance a fini par lui donner Isaac, n'est-ce pas? Pas comme il l'avait promis, dans la vieillesse d'Abraham. Alors, Jacob est le petit-fils d'Abraham et quand ils sont venus, il y avait Jacob et Ésaü. Et Israël est venu par Jacob. Amen. Israël est venu par Jacob. Alors, Jacob, au fait, c'est Israël. Dieu a dit, je ne t'appelle plus Jacob, je vais t'appeler Israël. Si bien que si aujourd'hui on bannissait l'État d'Israël, c'est qu'on aurait banni la Bible. Il faut le dire, il faut dire la chose telle qu'elle est. On ne peut pas bannir l'État d'Israël parce que Dieu l'a établi. Et l'État d'Israël a, pour beaucoup dans nos vies, parce que nos lois et puis toutes nos structures sur la terre ont été établies des temps anciens, n'est-ce pas, sous
euh, tout ce que Jésus-Christ a fait. Parce qu'avant que Jésus-Christ ne vienne, c'était la loi sur la terre, œil pour œil, dent pour dent. Et quand Jésus-Christ est venu, les choses ont changé, n'est-ce pas? Il nous a envoyé une liberté, une bouffée, une fraîcheur sur la terre, peu importe l'endroit. Amen. Si bien que notre justice et puis les normes par lesquelles nous vivons, et puis vraiment le respect de l'un envers les autres, et puis tout ça vient du fait que il y a eu quelqu'un, la personne d'Abraham, que Dieu a choisi parce qu'il a plu à Dieu. Abraham a été agréable au Seigneur et le Seigneur nous a bénis à travers lui. Alors, tout cela pour dire que nous sommes issus d'Abraham par euh, le sang et d'autres tout simplement par la foi en Jésus-Christ. On ne peut donc pas ôter Israël de nous. Si on n'est pas d'accord avec sa politique, ça c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut regarder? Il nous faut veiller, regardant le figuier. Et le figuier, c'est Israël. Dieu n'est pas en train de dire, allez changer de nationalité, devenez israélite. Dieu n'est pas en train de dire approuvez tout ce qui se passe du côté d'Israël et puis applaudissez à tout ce qu'ils font. Non, non, Dieu n'est pas en train de dire ça. Il est tout simplement en train de dire, ouvrez vos yeux, ouvrez votre intelligence, recevez la sagesse. Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Est-ce que c'est le timing du Seigneur? La réponse, tu l'auras dans ton temps de prière avec Dieu. Il se pourrait que l'information que Dieu te donne te concernant à toi, ce n'est pas forcément ce qui serait utile pour quelqu'un d'autre. Mais toujours est-il que, parce que tu cherches sa face, il va te communiquer ce qui est important pour toi et ta famille. Voilà pourquoi Josué a dit, en tout cas, cherchez qui vous voulez servir. Hein. Moi, Josué, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc, on est dans ce temps-là où Dieu nous demande de prendre position. Je viens donc nous encourager à prendre position vis-à-vis de Dieu. Dieu n'est là que, n'est-ce pas? Il est là comme un bon père. Il veut te protéger. Il n'est pas là pour te nuire. Alors, il y a beaucoup de mauvaises informations concernant Dieu. Il y a un salissage de nom, de sa gloire et tout. On ne peut pas, n'est-ce pas, entrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur lui. Sans que les gens le connaissent, les gens l'ont déjà jugé, on l'a traité de tout et de rien. Mais Dieu, c'est notre créateur. On ne peut pas l'exclure de notre vie parce que on est connecté à lui. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous arrêter et de dire au Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi, Seigneur, à démêler ce qui a démêlé, à prendre ce qu'il y a à prendre, à laisser ce qui n'est pas nécessaire pour moi. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans le droit, dans le vrai, afin que ta lumière jaillisse en moi et que je puisse être la lumière autour de moi et puis pour, n'est-ce pas, le plus grand nombre. Parce que c'est ça que nous sommes devenus. Si nous avons donné notre vie à Jésus, nous sommes la lumière. Et cette lumière, nous l'avons reçue de Jésus-Christ qui est la lumière. Alors, il a fait de nous des lumières. Maintenant, comment être la lumière telle que Jésus-Christ l'a dit? C'est en marchant dans la lumière, c'est en reflétant la lumière. Et Dieu, n'est-ce pas, ne veut que nous aider. Voilà pourquoi il est important de ne pas mettre une croix sur le fait de veiller. Il est important de ne pas se mettre à juger et à condamner Israël. Parce que tu es en train de juger et te condamner toi-même. Même si tu dis que non, moi, je ne suis pas de confession religieuse, je ne suis pas de confession, pardon, chrétienne, ça ne change rien. Que la terre entière doit quelque chose à Israël. Parce que nos structures, tout, ça nous vient de là. Voilà comment on vit en paix les uns avec les autres sur la terre. Du moins, on essaie, on fait le tout possible. Alors, je viens nous encourager. Amen. À prendre garde, comme c'est dit dans Marc 13, verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. On ne sait pas quand ce sera exactement le temps du figuier. Ce figuier-là qui va fleurir, qui va donner des fruits et qui sera, n'est-ce pas, le timing idéal tel que Dieu l'a dit. On ne peut pas savoir c'est quand.
Mais alors que nous veillons, Dieu va nous aider à nous apprêter et à refléter tout ce qu'il aimerait qu'on puisse refléter sur cette terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia et Amen.